Ouais, bonjour Christophe, donc moi je suis Benoît Cornillac, je suis dirigeant de la société Apira Plasturgie, société que j'ai rachetée il y a maintenant un petit peu plus de 7 ans et qui va fêter cette année ses 30 ans d'existence. Notre métier c'est la sous-traitance industrielle en injection plastique. On va travailler avec des grands donneurs d'or du type Groupe Somfy, Seb, des joyaux dans les piscines, Fresenius dans le médical, mais aussi avec des sociétés plus petites et locales, comme par exemple Bersud sur du fer de plongée, la société Eurocab. On est capable de faire des petites ou des grandes séries, mais aussi aider le client à personnaliser sa pièce pour qu'elle soit adaptable à notre métier d'injecteur. Voilà. On va également réaliser d'autres opérations de type assemblage, conditionnement, soudure par ultrason, gravage. On peut également faire du sourcing pour nos clients sur tout type de composants pour lui livrer un produit semi-fini ou un produit fini. Alors, on a une grosse partie de nos clients en Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente la majeure partie de notre chiffre d'affaires. Cela étant, on a des clients qui peuvent être sur toute la France, pas mal sur Paris, dans le sud de la France, un petit peu sur l'ouest de la France, mais également en Allemagne, en Suisse, en Italie ou en Espagne. En Allemagne, par exemple, il y a des clients comme Jungerich, le fabricant allemand de chariots élévateurs. Apira Plasturgie, c'est une quinzaine de personnes pour un chiffre d'affaires qui va être d'environ d'1,5 million, 1,6 million cette année. Et en développement, puisque quand j'ai racheté cette société, nous étions plus que 6. Et on a déjà pas mal investi et recruté l'année dernière. On va poursuivre les recrutements cette année. Je crois qu'avant tout, c'est une rencontre. La rencontre par un ami commun, David Schmitt, que je me permets de saluer au passage. Rapidement, on a eu un moment convivial agréable autour d'une table. On pouvait encore le faire à ce moment-là quand on s'est rencontrés. Et forcément, on a parlé de choses qui me parlent. Ayant papa au départ dans la compétition automobile, c'est forcément des choses qui m'ont attiré. Et votre défi, ça m'a inspiré parce que d'abord c'est un défi et j'adore les défis autour du cœur et de l'automobile, donc forcément on a été fait pour se rencontrer. Et oui, Christophe, comme je te l'ai dit, mon papa était un passionné d'automobile, donc oui, j'ai un souvenir d'avoir été sur une étape du Monte-Carlo dans des conditions de neige qui étaient pharaoniques. Et je me souviens qu'à l'époque, on pouvait encore venir vraiment au plus près. On avait notre voiture qui était garée sur le bord de la route. On avait passé la moitié de la nuit à se geler dans la voiture. Mais on a eu ce bonheur de voir passer les voitures vraiment contre nous. Et entre autres, une Lancia Stratos qui avait vraiment marqué mon enfance, que j'ai eu le plaisir quelques années plus tard d'essayer et de conduire. Et ça a été un pur bonheur. Alors, je suis moi-même donneur de sang depuis le service militaire, donc je fais des dons réguliers. C'est donc forcément quelque chose qui m'a parlé. Le don du sang, c'est quelque chose de vital, on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien. Mais le nombre de vies sauvées grâce au sang disponible est quelque chose de colossal. Donc il faut continuer à donner notre sang, y compris dans ces périodes qui sont un petit peu plus compliquées, parce qu'on en a encore d'autant plus besoin. Alors, le mot défi, on l'a déjà évoqué, la passion, ça c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important. L'amitié, la convivialité, et ce que j'adore dans votre projet, c'est qu'on est capable de concilier tous ces paramètres-là en même temps, pour j'espère que vous puissiez vous régaler dans un défi magnifique et que le don du sang puisse en profiter par la même. Merci Christophe, bonne chance à toi, bonne chance à Lionel et faites-nous plaisir.